Assis-toi, s'il te plaît. Le jour où le Seigneur Jésus décidera de se révéler à toi, ce jour-là, ta façon de l'acclamer changera. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Tu acclames le Seigneur Jésus comme si tu acclamais le pasteur qui n'a rien fait. Apprenons de bonnes habitudes. Nous parlons sur l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Un croyant sans autorité aura du mal à affirmer son appartenance au royaume de Dieu. Un croyant sans autorité aura peine à affirmer son appartenance au royaume de Dieu. Un croyant qui passe tout son temps à combattre les autres n'a pas encore reçu sa carte d'appartenance au royaume des cieux. Malheureusement, tel est le cas de beaucoup de croyants. Ils sont croyants de nom et non croyants d'appartenance au royaume. Si tu as cru en Jésus, tu dois savoir contre qui tu dois te battre. Jésus n'est pas venu se battre contre les hommes. Il a eu beaucoup d'occasions pour le faire. Et rassure-toi que s'il l'avait fait, il aurait remporté la victoire haut la main. Pourquoi nous qui sommes devenus croyants, chrétiens, passons-nous notre temps à nous battre contre les autres? Pourquoi? C'est parce que nous sommes devenus certes chrétiens, croyants, mais nous n'avons pas encore reçu notre carte d'appartenance au royaume de Dieu. Dis à la personne qui est à côté de toi, même si elle est loin, dis-lui, écoute ces choses. Dis-lui, écoute ces choses. Et change ta façon de vivre.
Bien-aimé, tout ce que nous vivons ici-bas nous a été déjà dit. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ça nous a déjà été dit. Et l'Esprit dit dans Éphésiens, j'aime bien répéter ça. D'abord, Éphésiens 12. C'est-à-dire verset 12, chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu que nous avons à lutter. Tout celui qui lutte contre l'homme, ouvrage de Dieu, créature de Dieu, lutte contre Dieu. Et tu peux réaliser combien de fois tu as passé ton temps à lutter contre Dieu. Je puis me permettre de te dire que tu n'en es jamais sorti vainqueur. Tu n'as fait que t'enfoncer. Nous passons notre temps à lutter contre l'homme. Or, la parole de Dieu est claire. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà le champ d'action. Voilà le théâtre de toutes les opérations. Et le diable est content de voir l'homme lutter contre l'homme. Il s'en réjouit. Le diable est content de voir même ceux qui sont devenus enfants de Dieu de manière théorique lutter contre l'homme. Parce que ceux qui sont devenus enfants de Dieu sont en principe porteurs de révélation. Ils ont la révélation. Comme quoi il est hors de question de lutter contre l'homme. Alléluia. Amen. Combien de fois luttes-tu contre l'homme? Dans la maison de Dieu, dans ta famille, là où tu travailles, là où tu passes, combien de fois as-tu lutté contre l'homme au lieu de lutter contre les puissances du monde des ténèbres, au lieu de lutter contre les autorités du monde des ténèbres, au lieu de lutter contre les esprits méchants dans les lieux? Combien de fois as-tu passé ton temps à vouloir lutter contre l'homme? Ça s'appelle guerre inutile.
Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est nous qui devons être les meilleurs de la société. C'est nous qui devons être, qui devrions être le modèle de nos familles. Nous devrions être des références. Mais c'est nous qui sommes devenus les derniers lorsqu'on cherche les modèles dans nos familles. Parce que c'est nous qui créons des problèmes dans nos familles. Alors que nous parlons avec Jésus. Alors que nous lisons tous les jours la constitution céleste. Nous lisons ça tous les jours. Mais le fait d'être avec Jésus, le fait de lire sa parole n'a pas suffi à nous transformer. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été avec Jésus. C'est-à-dire que nous n'avons jamais lu la parole de Dieu. Parce que si nous avions lu la parole de Dieu, celui qui a lu la parole de Dieu l'a gardé dans son cœur. Et puisqu'il l'a gardé dans son cœur, il est devenu capable de la mettre en pratique. Et quand il la mettait en pratique, il se met du côté de Dieu, dans le camp de Dieu. Pasteur, c'est trop fort ces choses. Que faire vis-à-vis des provocateurs? Que faire vis-à-vis des détracteurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, l'Esprit nous l'a déjà révélé. Dans le même chapitre, au verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Bien-aimé, cette même parole, Dieu l'a dit à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Josué avait vu ces choses que Moïse avait endurées. Josué a vu comment ce peuple d'Israël murmurait contre Moïse. Comment ce peuple critiquait Moïse. Et Josué ne voulait pas vivre ce même traitement. Moïse, mon serviteur, est mort. Fortifie-toi. Prends courage. Voilà les mots d'encouragement adressés par Dieu à un homme. Prends courage. Et fortifie-toi. Quand Dieu dit ces choses, Dieu ne fait pas allusion à un déploiement de nos forces physiques. Dieu fait allusion à sa propre force sur laquelle chacun de nous devrait apprendre à s'appuyer. Bien-aimé, dans cette vie, tu verras des femmes et des hommes qui vont s'élever contre toi.
Mais en réalité, ce ne sont pas eux. Ce sont des esprits méchants qui les animent, qui s'élèvent contre toi. Mais ton problème, c'est de te fortifier dans le Seigneur. Et le Seigneur va loin pour qu'il n'y ait pas de doute. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Dans sa force qui va défier toutes sortes de provocations. Fortifie-toi dans sa force qui fera en sorte que tu ne puisses pas attacher la moindre importance à ce que les gens seraient en train de te faire. Beaucoup de gens ont écrit dans leur téléphone, ont écrit dans le téléphone. Dieu est ma force. C'est la parole de Dieu. Dieu doit être ta force face aux provocations des gens, face au découragement des gens, face aux critiques. Dieu doit être ta force. Ne recours pas à la force charnelle. Tu te retrouverais dans le camp de l'ennemi. Recours à la force de Dieu. Dieu est ma force. Si tu veux me rendre sensible à tes provocations, tu ne me verras pas dans ton jeu. Si tu crois que je peux être sensible quand tu vas raconter des choses contre moi, tu ne me verras pas dans ton jeu. C'est ça, c'est ce que l'Esprit dit. Fortifie-toi dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. La Bible dit sa force toute puissante. Aucune puissance de l'ennemi ne peut faire face à la force toute puissante. Est-ce que tu comprends ces choses? L'autorité du chrétien consiste aussi à comprendre ces choses. Que je n'ai pas à lutter contre la chair. Je n'ai pas à lutter contre le sang. Autrement dit, je n'ai pas à lutter contre l'homme. Je n'ai pas à lutter contre ma soeur. Je n'ai pas à lutter contre mon frère. Non. Mes batailles que je dois mener, ça se trouve ailleurs. Alléluia. Amen. Bien-aimés, apprenons ces choses et vivons. Pourquoi, quand quelqu'un t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, te sentirais-tu complètement refroidi, découragé? Parce que tu n'es pas encore de Dieu. Tu n'as pas encore reçu ta carte. Ta carte en tant que membre du royaume de Dieu. C'est ça le problème. Qui que tu sois, où que tu sois, il y aura toujours quelque chose que les gens vont dire contre toi. Il y aura toujours quelque chose. Ça ne doit pas être une nouveauté pour toi.
Quand les gens ont dit quelque chose contre toi, ils t'ont testé. Ils t'ont testé pour voir si tu es réellement de Dieu. Est-ce que tu es de Dieu? Quand on te teste, comment les gens te trouvent-ils? Ils te trouveront léger. Et puisqu'ils te trouveront léger, tu vas réagir. Dans un sens, tout comme dans un autre. Amen. Amen. L'autorité du croyant vient d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut. Tout ce qui vient d'en haut n'est pas destiné à s'attaquer contre l'homme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les puissances du monde. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que je ne suis pas d'en bas. Moi je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Et je sais qui est venu sur cette terre avec l'intention de dérouter un plus grand nombre de gens. Je le connais. Donc je ne suis pas là pour régler des comptes à un tel. Non, je suis d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur aimerait que nous qui sommes ses enfants, nous soyons dans notre vie quotidienne. Oui, bien-aimé. Ne ratez pas cette occasion que le Seigneur te donne. Ne passez pas à côté de cette occasion. Beaucoup de chrétiens sont passés à côté. Mais le Seigneur ne se lasse pas de te faire du bien. Parce que le Seigneur veut que tu reviennes à lui et que tu ne périsses point. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris ces choses? Est-ce qu'avant de sortir d'ici, tu pourras prendre la décision de ne plus lutter contre l'homme? Amen. Lutter contre les lions. Lutter contre les ours. Lutter contre je ne sais quelle bête sauvage. Le Seigneur ne te fera aucun reproche. Le Seigneur ne va jamais te blâmer. David avait dévoré les lions. David pourchassait les ours. Le Seigneur ne l'avait jamais repris. Alors si tu peux faire comme David, tu n'aurais jamais de problème avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est un moment de remise en question. C'est un moment d'éclairage, d'un nouvel éclairage. C'est un moment d'une nouvelle direction à prendre. C'est un moment où chacun de nous doit faire son choix. C'est un moment où chacun doit prendre la décision qui plairait à Dieu. Alléluia. Amen. Ceci dit, nous avons parlé sur 4 choses, 4 piliers, et j'espère que je vais les terminer cette semaine. L'autorité de transformation de vie. Dieu nous a donné son autorité
pour que nous puissions être en mesure de transformer des vies. Et nous ne pouvons pas transformer des vies si nous-mêmes nous sommes incapables de nous laisser transformer. Alléluia. Amen. Laisse-toi transformer par ce que tu entends. Ne résiste pas à ce que tu entends. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends ces choses. Ne regarde plus à ce qu'on t'a fait par le passé quand tu entends ces choses. C'est un nouvel élan, c'est un nouveau départ. C'est pourquoi Dieu dit, le juste tombe et se relève. Oui, bien-aimé, tu es tombé dans ta façon de traiter les autres. Maintenant, Dieu veut que tu te relèves et que tu changes ta façon de traiter les autres. Parce que quand on dit le juste tombe une fois et se relève combien? 7 fois. Alors, les gens voient toujours autre chose. C'est ça. Tout celui qui passe à côté de la parole de Dieu, tout celui qui ne fait pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire, est en train de tomber. Tout celui qui apprend à faire ce que la parole de Dieu demande à chacun de nous de faire, serait en train de se relever. L'évangile que tu entends ici, c'est un évangile de relèvement. Relève-toi. Tant qu'il est encore temps. Relève-toi. Fais du bien là où tu ne pouvais pas faire du bien. Oublie ce que les gens t'ont fait. Oui, pasteur, j'ai oublié. Non, oui, pasteur, j'ai pardonné. Mais je ne peux pas oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Ah bon? Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Oui. Oui. N'oublie pas ce que Jésus a fait sur la croix. N'oublie pas ce que Jésus a fait dans sa tombe. N'oublie pas que Jésus est monté au ciel. N'oublie pas que Jésus est assis à la droite du Père. N'oublie pas que Jésus t'a pardonné tes péchés. Alors, maintenant, complète la liste. Dis-nous ce que tu ne dois pas oublier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Amen. Amen. Oui, bien-aimé. C'était notre premier point. La transformation des vies. La transformation des vies. Et nous avons parlé de quelques vérités. Il y a des vérités. Alléluia. Amen. On a parlé de quelle vérité? Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ça? Non, bien avant ça. Dans l'introduction, nous sommes de Dieu. C'était une vérité. Nous sommes ressuscités ensemble. C'était une vérité. C'était pas dans le cas de ça? Si.
Mais oui, mais je dois avoir parlé de 4 vérités. Hein? Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes adoptés. Ça c'est, nous sommes bénis de toute bénédiction. C'était Éphésiens 1:3. Nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Dis ça à haute voix. Nous vivons sous les régimes de délégation de l'autorité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. C'est quel passage est ça? Jean 20. Comme le Père m'a envoyé. Dans Jean 17 aussi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ça le régime de délégation de l'autorité. Alléluia. Amen. Nous sommes adoptés. Éphésiens 1, 5, 6. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Éphésiens 1, 5, 6. Nous sommes marqués. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit comme appartenant à Dieu. Éphésiens 1, 13. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Assis ensemble dans les lieux célestes. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu librement. Éphésiens 3:12. Nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'un saint pour nous introduire dans la présence de Dieu. Dès lors que nous avons cru en Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu sans protocole aucun. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, 29, 30. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Alléluia. Amen. On peut nous appeler des Christ. On peut nous appeler des Messies. Alléluia. Amen. Colossiens 2, 10. Une autre vérité. Nous pouvons pleinement tout recevoir. Nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
2 Timothée 2:10. Nous jouirons éternellement de la gloire. Nous jouirons de la gloire éternelle. Voilà des vérités. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a accompli ces choses? Si tu as accompli, acclame le Seigneur des Seigneurs. La transformation de vie, avons-nous dit, s'appuie sur deux choses: la sagesse et la révélation. Dis-moi si tu es chrétien. Je le saurai par ta sagesse. Je le saurai par ta révélation. Parce que celui qui a la révélation ne passe pas son temps à regarder ce qui se passe sur cette terre des hommes. La révélation n'a pas comme source la terre. La révélation a comme source le ciel. Et donc, si tu es sur cette terre, tout en vivant sur cette terre des hommes, une fois que tu as la révélation, tu ne dépendras plus de ce qui se passe sur la terre, mais tu dépendrais de ce qui se passe au ciel. Nous sommes des célestes vivant sur la terre. Nous sommes des célestes vivant sur la terre. Apprenons donc à avoir le comportement, des comportements propres, dignes des célestes. Alléluia. Amen. Celui qui a un esprit de révélation ne passe plus son temps à soupçonner les autres. Celui qui a un esprit de sagesse et de révélation, quand bien même on lui raconterait des choses, il ne les prendrait jamais du mauvais côté. Il aura toujours compassion. Des mauvaises choses racontées doivent déclencher une grande compassion de notre part à l'égard de ceux qui sont à la base de ces mauvaises choses. Des mauvaises choses racontées contre nous ne doivent pas allumer le feu. Si elles doivent allumer le feu, ce serait le feu d'amour. Alléluia. Amen. Que les gens se demandent, est-ce qu'Azakamutu ou bien Azamutu, Yamboka Musufi? Que les gens se posent des questions sur toi. Elle a quel cœur? Il a quel cœur? Alléluia. Ça c'est la sagesse. Ça c'est la révélation. Ce sont les œuvres produites par la sagesse et la révélation. Lorsqu'on a ces deux choses, on ne rend plus le mal pour le mal. Parce que rendre le mal pour le mal nous affaiblirait. L'arme des faibles est dans la vengeance. L'arme des faibles est dans la vengeance. Mais l'arme de ceux qui sont forts, ceux qui tirent leur force de Dieu, est dans le pardon. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors si tu accomplis ces choses, la sagesse et la révélation, maintenant tu peux comprendre ce qui suit. Et ce qui suit va être court. Parce que c'est tellement profond que tu n'as jamais compris ça de cette manière.
Ce qui suit, c'est le deuxième point. C'est l'autorité. Autorité d'édification. L'autorité de construction de vie. Tu peux transformer quelqu'un. Mais est-ce que tu l'as construit? Parce qu'il fallait commencer par la construction pour que vienne la transformation. L'autorité d'édification de vie. C'est ça, bien-aimé. Il y en a dont la vie est bâtie sur le sable. Mais il y en a dont la vie est bâtie sur le roc. Le sable est charnel. Le roc est spirituel. Si ta vie est bâtie sur le sable, elle sera charnelle. Tes réactions seront charnelles. Ce qui est charnel est pauvre. Ce qui est charnel est malade. Ce qui est charnel est léger. C'est pas lourd. C'est pas solide. Ça ne pèse pas. Pauvre, malade, léger. Ça c'est le sable. Ce qui est roc. Ce qui est roc. Une vie bâtie sur le roc est une vie spirituellement solide. Solide. Est une vie qui a du poids. Est une vie qui est solide. Est une vie qui est riche. Est une vie qui peut aider les autres. Est-ce que tu comprends? Mais alors, comment voir ces choses? Comment comprendre ces choses? Nous sommes dans cette épître destinée complètement à l'église. Ça, c'est l'épître de l'église. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Verset 16. Je prie. Je prie. Qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit. D'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Votre être intérieur. Votre être intérieur, c'est quoi? Votre être intérieur, ce n'est pas votre corps, ce n'est pas votre âme. Votre être intérieur, c'est votre esprit. C'est ça votre être intérieur. Le vrai toi, se perçoit dans ton esprit. Si tu n'es pas fervent d'esprit, l'âme et le corps vont subir les effets d'une telle carence. Ça, c'est le vrai toi.
c'est votre être intérieur. Et l'Esprit dit que chacun de nous doit être puissamment fortifié par son esprit, l'Esprit de Dieu, dans son être intérieur. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Alléluia. Amen. Je prie que vous soyez enracinés et fondés, enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints. Ici, on parle sur l'amour. Et l'Esprit dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, s'il y a des choses premières à réveiller, à rechercher, à acquérir, c'est d'abord l'amour. Et l'Esprit dit que chacun de nous doit être puissamment fortifié dans son homme intérieur. L'Esprit dit que chacun de nous doit être enraciné et fondé dans l'amour. Les racines de ta vie ne doivent pas, on ne doit pas les trouver là où il y a la haine, là où il y a la division. Non, les racines de ta vie, on doit les trouver dans l'amour. Les fondements de ta vie, parce que l'Esprit dit que tu dois être fondé, tu dois être enraciné, tu dois être fondé. La fondation de ta vie, la fondation de ta vie, c'est dans l'amour. Donc, bien-aimé, l'amour c'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Si tu n'as pas compris ce premier commandement, ta vie spirituelle, ta marche spirituelle, tes œuvres spirituelles n'auront aucun impact. Il faut comprendre que l'ABC de l'évangile, l'ABC de l'évangile commence par l'amour. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que l'ABC de l'évangile commence par l'amour. Il faut que tes pensées soient enracinées. Il faut que tes paroles soient enracinées. Il faut que tes faits et gestes soient enracinés et fondés dans l'amour. Dans l'amour. Ce n'est pas dans le mariage. Ce n'est pas dans le fait d'avoir des enfants. Ce n'est pas dans le visa. Ce n'est pas dans le fait de trouver du travail. Non. L'amour. Et rien que l'amour. Est-ce que tu comprends ces choses? L'amour. Le sel a de la saveur. Le sel a de la saveur. Le chrétien a aussi de la saveur. Et sa saveur s'appelle l'amour. Alléluia. Amen. Mais écoute ce que dit l'Esprit. Bien-aimé, l'Esprit dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Dans l'amour. Avec quelles conséquences? Pour être capable, tu ne seras jamais capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que tu ne seras jamais capable si l'amour n'habite pas en toi. La Bible dit afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire humainement, nous sommes ce que nous sommes. Mais spirituellement, nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des messies, nous sommes des Christ. La volonté de Dieu, la volonté du ciel, c'est que chacun de nous, en ayant découvert ce que c'est que l'amour, sous toutes ses faces, sous toutes ses dimensions, si tu as découvert ce que c'est que l'amour, tu finiras par être rempli de la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un te verra, il ne verra pas seulement un humain, une femme, un homme, mais quand quelqu'un te verra, il verra Dieu. Il dit non, tu es Dieu. Pourquoi les gens louaient-ils les apôtres? Parce qu'ils voyaient Dieu, la plénitude de Dieu. L'édification, l'autorité qui donne l'édification des vies, c'est cette autorité, qui fait de nous des participants de la nature divine. Nous serons remplis de la plénitude de Dieu, au point qu'il n'y aura plus un espace en nous qui soit occupé par le monde, qui soit occupé par la terre. Est-ce que tu as déjà compris ces choses? Dieu veut que chacun de nous, né de lui, né de Dieu, soit rempli de sa plénitude. C'est ça la volonté de Dieu. Mais il n'y a qu'un secret. Un seul secret, ça s'appelle l'amour. Le chien est plus important que toi. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un s'occuper de ses chiens. Mais ses voisins sont dans la faim. Il achète des cartons de vivres pour les chiens. Mais à côté de lui, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est nourrir ses chiens. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que je peux manger ça? Non, ça c'est pour mon chien. Ah! Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Le premier point, il faut que chacun de nous, avant d'aborder le premier point, il faut que chacun de nous veille sur ce qui suit. Ce qui suit, ce sont des vérités. Il faut veiller à ce qui suit. 2 points. Premier point. 1. Il faut veiller à ce que... Il faut veiller à la longueur de ton amour. La longueur de ton amour. C'est ça. Veille à la longueur de ton amour. Est-ce que quelqu'un peut lire avec nous Jacques 2, 8?
Que quelqu'un d'autre nous lise 1 Pierre 3:10. Quelle est la longueur de ton amour? Si Jacques 2:8. 1 Pierre 3:10. Si tu as trouvé, mets-toi debout. Jacques Mokapoyambo mulonga mwambe. Son cœur est partagé. Motema na ye Jacques 2. Jacques Mokapoyami balé. Jacques 2:8. Si au contraire, nzokande soki vous vous conformez à la loi du royaume boko kokisa mobeko mokonzi tel qu'on la trouve dans l'écriture. Ndenge tomoni yango na makomi. Tu aimeras ton prochain. Yo kolinga muninga na lokolo komilinga yo moko. Alors vous agissez bien. Est-ce qu'il y a une autre version? Oui, ma fille. Je cherche là où on parle de la loi royale. La loi royale. C'est ça. Oui, ma fille. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Alléluia. Amen. Si tu accomplis la loi royale, pourquoi l'amour est-il appelé loi royale? Parce que l'amour pratiqué, exercé pendant notre séjour sur la terre. Je veux que quelqu'un me prête son attention. Pourquoi l'amour est-il appelé loi royale? Parce que l'amour pratiqué, exercé pendant notre séjour terrestre va nous conduire en la présence du roi des rois. C'est pourquoi l'amour est appelé une loi royale qui nous conduit dans la présence du roi des rois. Est-ce que tu comprends ces choses? Tu veux un jour voir le roi, pratique l'amour. C'est la loi royale. Tu n'as pas pratiqué l'amour pendant ton séjour terrestre. Tu ne verras pas le roi. Est-ce que tu comprends? La longueur de ton amour doit te conduire à l'éternité où tu verras le roi des rois. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est ça. Quand l'esprit dit, oui, parce qu'on lit souvent ça, mais sans révélation, on a du mal à comprendre ces choses. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable. La Bible dit, pour être capable de comprendre quelle est la largeur, de comprendre quelle est la longueur, de comprendre quelle est la profondeur, de comprendre quelle est la hauteur de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Alors pourquoi manquerais-tu une telle opportunité de pratiquer l'amour? Ah, oh, moi je leur fais du bien. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Pratique. Pratique l'amour. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Deuxième chose,
l'autorité du croyant qui te donne accès à l'édification des vies doit te pousser à veiller, ça c'est le deuxième point, à veiller sur la largeur de l'amour, à veiller sur, ou bien à veiller à la largeur de l'amour, à veiller sur la largeur de l'amour. Les deux se disent, bien aimés. Veille sur la largeur de l'amour. Veille sur la largeur de l'amour. Que le Seigneur te donne un cœur large. C'est pourquoi la Bible dit élargis tes tentes. Élargis tes tentes, les tentes de ton cœur. Élargis-les. L'autorité du croyant se manifeste à travers la largeur de son amour. Les bonnes et les mauvaises personnes trouvent une place dans son cœur. Les détracteurs, les sympathisants, les partisans, tout le monde trouve sa place dans ton cœur. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Alléluia. Amen. Veille sur la largeur. La largeur de ton amour. Veille sur ça. Un cœur large. Un cœur qui reçoit tout le monde. Un cœur qui balaye la haine, le manque de pardon. Un cœur qui balaye la division. Un cœur qui balaye les critiques, les découragements. Tu balayes tout ça parce que l'autorité du Seigneur Jésus agit en toi. Bien-aimé, je t'ai dit qu'après ce séminaire, si tu ne changes pas, alléluia. Amen. Si tu ne changes pas, c'est que balokayo. Quelle est cette personne qui ne peut pas changer? Si c'est Dieu qui t'a créé, quel que soit là où l'ennemi t'a amené, quand tu entends ces choses, il faut que ces choses que tu entends t'arrachent de là où on t'a amené. Alléluia. Amen. Nous avons la mission d'arracher les gens du feu. Le feu de la haine. Le feu des critiques. Le feu de la division. Alléluia. Amen. La largeur de ton cœur. Amen. Amen. La largeur de ton cœur. Il faut veiller sur ça. Oh Dieu, je vais être rempli de ta plénitude. Dieu va t'envoyer là-bas. Parlez-moi de la longueur de ton amour. Parlez-moi de la largeur de ton amour avant d'être rempli de la plénitude de Dieu.
Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Yo sosolia. Maintenant, il faut veiller sur la profondeur de l'amour. La largeur, je devais donner 1 Thessaloniciens 4:9. Il faut lire là. 1 Thessaloniciens 4:9. Veillez sur la profondeur. 1 Jean 4:20. Que quelqu'un nous lise ça. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit Soki moto alobi j'aime Dieu et qu'il haït son frère, nalingaka nzambe kasi ayina ndeko na aza mokosi car celui qui n'aime pas son po frère, ete moto alingaka ndeko na ye il voit. oyo azomona Comment peut-il aimer Dieu? ndenge nini akoki kolinga nzambe oyo amonaka te. Si quelqu'un dit Soki moto alobi qu'il aime Dieu ete alingaka nzambe et qu'en même temps, pe na mbala yoko nous voyons cette personne tokomona moto yango qu'elle est en train de haïr ete akoyina son prochain, ndeko na ye moninga na ye c'est un menteur. moto alokuta Alors l'église pe lingomba est remplie etondisama de menteurs. na bato kosi Et les pe menteurs bato alokuta sont bazali les enfants du diable. baza bana ya zabolo. Donc, ngo par extrapolation, soki tokende yango na suka le diable zabolo est assis afandi dans la wapi? maison de Dieu na kati ya ndako ya nzambe et même dans le cœur pe ata na kati ya mitema des membres de l'église. ya bandimi kati ya lingomba. Veille Sintila sur la profondeur na mozindo de l'amour. ya bolingo. L'amour est profond Bolingo eza mozindo lorsqu'il est rempli, Ntango lorsqu'il est etondisami, répandu ntango esopani dans nos vies na bomoi na biso par le Saint-Esprit. na nzela ya molimo santo. Nous sommes dans Romains 5:5. Dans baloma mokapo ya mitano Lorsque l'amour ntango ete est bolingo répandu esopani dans nos cœurs na mitema na biso par le na Saint-Esprit, nzela ya molimo santo il devient profond. nde ekomi mozindo. Ce n'est plus un amour intérêt eza sute bolingo moko ya intéressé. litomba Non, ya un litomba amour bolingo moko boye produit par oyo des eza calculs. kouta mpona Non, bakalkili. lorsque l'amour Ntango ete bolingo est répandu sur esopani quelqu'un na likolo par ya le moto, Saint-Esprit, na nzela ya molimo santo c'est du vrai ekomi ya amour. solo. Il Bolingo est ya profond. solo. Ekomi Il est mozindo. profond. Ekomi mozindo. Pourquoi est-il profond? Wana eza mozindo. Parce qu'il a le mérite Il faut ete elongo de bani barrer la route, ya kokale nzela de barrer la route kokale nzela à tout ce qui est contraire à la parole oyo de Dieu. nyonso oyo kotelema eloba na nzambe. Un tel amour Bolingo ya boye barre la route ekokale nzela au découragement. na kolembisa. Oh, j'ai quitté l'église, je ne Oyo na fréquente bimeli plus lingomba l'église. makenda su lingomba Parce na que te. des choses que j'ai vues dans des églises, ça m'a découragé. elembisa ngai. Ton amour pour Christ n'était pas profond. Bolingo mpona Kristo ezalaki ya mozindo te. Ton amour pour Christ n'était pas profond. Bolingo no mpona Kristo ezalaki ya mozindo te. Si l'amour est répandu dans ton cœur, soki bolingo esopani par na le mitema na Saint-Esprit, na nzela molimo santo il barre la route ekokale nzela à toutes choses na contraires à biloko la parole de nyonso Dieu. oyo ekesana na liloba na nzambe. C'est ce qui lui procure Yango nde toute kopesa ye sa profondeur. bozindo na yango nyonso. Oh, je croyais que tu comprenais Na ces ngai choses. se tososola makambo. Dieu Nzambe n'a pas besoin aza na posa te d'enfants ya bana qui manifestent oyo bakolakisa un amour bolingo moko superficiel, ya likolo likolo. un amour des lèvres. Bolingo moko ya mibembe. Dieu a Nzambe besoin aza na de posa ses ya enfants bana ke bana na ye ayant un oyo amour baza na bolingo
venant profondément de leur cœur. Parce que répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si ton amour est superficiel, si tu as cet amour des lèvres, Dieu t'appelle hypocrite. Et en tant qu'hypocrite, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui fait croire aux autres ce qui n'est pas. Et Dieu n'aime pas, Dieu déteste l'hypocrisie, les hypocrites. Que ton amour soit profond. Parce que venant du Saint-Esprit, répandu dans ton cœur, pour que tu puisses maintenant pratiquer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cette chose? Avec ça, tu serais en train de bâtir ta propre vie. Et puisque tu seras en train de bâtir ta propre vie, tu seras à même de bâtir la vie de tant d'autres personnes. Christ est et demeure le plus grand bâtisseur de tous les temps. Et Christ veut que ces enfants que nous sommes devenions des grands bâtisseurs, des bâtisseurs de vie. Tu sais combien de gens peuvent te suivre ici seulement à cause de ton amour. Les gens t'ont suivi. Pourquoi quand tu as des problèmes, les gens ne viennent pas? Parce que généralement, ils voient que alors, comme on est dans un monde où il y en a qui ont cet évangile qui s'appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non. Quatrième chose, veille sur, veille à la profondeur, à la hauteur, à la hauteur de ton amour. Alléluia. Amen. Veille à la hauteur de ton amour. Jean 14, 21 à 23. Et puis nous lisons le psaume 121. Je vais te montrer deux choses. Psaume 121. Jean 14, 21, 23. Celui qui a mes commandements et qui moto les oyo aza na mobeko na ngai pe akobomba yango c'est celui qui m'aime. eza nde yo alingaka ngai Et celui qui m'aime pe oyo akolinga ngai sera aimé de mon Père. akolingaka epai ya tata na ngai J'aimerai nakolinga ye et je me ferai connaître à pe lui. nakolakisa ye nani ngai nazali. Jude, non pas Iscariote, Yuda dit, kasi Iscariote te alobi na ye Seigneur, nkolo d'où vient que tu te feras connaître à nous ndenge nini okoloba ete yo okomelakisa epai ya biso et non au monde? kasi na mokili te. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli ye si quelqu'un m'aime, soki moto moko alingi ngai il gardera ma parole akobata liloba na ngai et mon Père l'aimera. pe papa na ngai akolinga ye Nous viendrons à lui tokoya epai na ye et nous ferons notre demeure chez lui. pe tokomisa ndako na biso epai na ye. Que quelqu'un acclame Tika le ete moto Seigneur moko des abetela Seigneurs. mokonzi ya bakonzi maboko. Acclame le Seigneur des Seigneurs. betela mokonzi ya bakonzi maboko. Si quelqu'un m'aime, Soki
non seulement mon père l'aimera, non seulement je l'aimerai, mais mon père et moi viendrons chez cette personne et nous allons faire notre maison. Notre maison, nous allons la construire chez cette personne. C'est-à-dire que qui t'a vu a vu Dieu. Et les gens doivent te poser la question de savoir par quelle autorité fais-tu ces choses? D'où te vient cette autorité? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple, la demeure, la maison du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses contre lesquelles nous devons lutter. Je ne veux pas ouvrir une brèche aujourd'hui. Nous devenons la demeure construite par Dieu lui-même. Si Dieu est riche, et il est prouvé qu'il est riche, sa richesse est en nous. Sa richesse spirituelle est en nous. Sa richesse matérielle, financière en nous. Sa richesse sociale en nous. Tout de lui se trouve en nous. Si Dieu est bon, toi aussi tu dois être bon. Pourquoi n'es-tu pas bon? Es-tu né de Dieu? Ou es-tu le produit semi ou fini du diable? On ne va pas dire le produit fini. On va dire semi. Parce qu'une oreille écoute la parole de Dieu, une autre écoute le diable. Produit semi. Ça, c'est la hauteur. La hauteur de l'amour. Il faut que tu veilles sur ça. La demeure de Dieu est en toi. Si Dieu a pardonné, toi aussi tu dois pardonner. Si Dieu a donné, toi aussi tu apprends à donner. Quand je vois que Moutou, donc il doit jeter ça à la poubelle. Pourquoi vas-tu donner à quelqu'un? Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. La hauteur de ton amour. Attends, je vais terminer. Deuxième chose. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent. Pasteur, lis encore ça. Parce que c'est par là que je termine. Écoute ces choses. Écoute ces choses. Parce que je suis sûr que tu ne les as jamais comprises. Oui, pasteur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent. Qui a fait les cieux? Qu'est-ce que je vais te dire là? Lorsque l'Esprit nous enseigne que nous devons veiller sur la hauteur de l'amour, nous devons comprendre deux réalités. La première réalité à comprendre, c'est que Dieu n'a pas créé que des montagnes.
Dieu n'a pas créé que des montagnes seulement. S'il y a des montagnes devant toi, alors lis la parole de Dieu, tu comprendras comment Dieu te donne l'autorité de parler aux montagnes. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que nous chrétiens, nous passons notre temps à trembler devant les montagnes de problèmes. Dieu n'a pas créé que des montagnes. Les montagnes, on va les rencontrer dans cette vie. Mais tu dois savoir, il y a plus que les montagnes. Dieu qui a fait le ciel et la terre, celui qui a reçu une hauteur d'amour par l'autorité lui donnée par le Seigneur Jésus-Christ, ne regarde plus aux montagnes, mais regarde, lève ses yeux vers le ciel et non plus vers les montagnes, vers le ciel. Il lève ses yeux vers le ciel. Après avoir levé ses yeux vers le ciel, maintenant, ce qui se passe tout autour de lui sur la terre est complètement anéanti. Tu veux combattre toutes les choses terrestres qui te dérangent. Arrête de lever tes yeux vers les montagnes. Lève tes yeux vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Et tu entendras Jésus-Christ te dire que tout est accompli. Tu entendras Jésus-Christ te dire que tout est accompli, que tu as mon autorité, exerce mon autorité, fortifie-toi, prends courage, ne crains rien, parce que je te déclare plus que vainqueur. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Betela Yesu maboko.